Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% foot US des équipes de The Free Agent. On se retrouve comme toutes les semaines pour parler de l'actualité de la NFL et du football américain en France. Et on a avec nous aujourd'hui, non pas deux, mais un seul, et on a gardé le meilleur, c'est ça qui est bien, c'est comme les éliminatoires, comme les playoffs en NFL, on a gardé le meilleur. C'est Yaya, salut, comment tu vas? Salut Flav, salut à tous les agents libres. Très heureux d'être avec vous. Plus les semaines passent, plus on se rapproche du foot, hein. Il reste quoi? C'est bientôt la pré-saison là. Oui, la Allez, pré-saison dans un qui fait, mois? je sais, ça a quasiment jour pour jour un mois le début de la pré-saison et dans 2 mois à peu près le début de la saison régulière qui va bientôt commencer. Ça doit être un peu plus de 65 jours du début de la saison régulière. Je crois que c'était 70 hier, donc on doit être à Voilà. 69 jours. Et voilà. Et Dieu seul sait si les jours approchent et notre impatience grandit. Moi je suis bien hypé pour la saison. J'ai hâte de partager tout ça avec nos auditeurs habituels et voilà, j'ai hâte que toute l'équipe se retrouve. Avec derrière son quarterback Flav qui nous mène à la Presque. baguette. Presque. Et on rappelle d'ailleurs que les semaines passent, mais que Dalvin Cook n'a toujours pas signé de contrat, que Oui. qui nous reste Hopkins, encore DeAndre Hopkins, Hopkins. DeAndre Hopkins n'a toujours pas signé de contrat. Bref, il nous reste encore des agents libres, pas mal de beaux noms sur la liste des agents libres. Bon, ça devrait bientôt se décanter quand même. Alors aujourd'hui, on va parler, on en avait déjà un petit peu évoqué l'idée la semaine dernière, on va parler de l'interdiction des paris sportifs en NFL. C'est un sujet qui a vraiment fait débat sur cette intersaison 2023 parce que de plus en plus de joueurs sont suspendus. Alors on a vu le cas Calvin Ridley il y a maintenant Ah non. un an qui a été l'un des premiers à être suspendu très longtemps. Il avait pris un an de suspension pour avoir parié sur la NFL. Et cette règle d'interdiction, que je vais rappeler dans quelques secondes, fait vraiment débat parce que beaucoup trouvent la NFL très répressive sur le sujet. Donc on sera amené avec toi, Yaya, notamment qui fréquente pas mal le milieu de la NBA, à parler aussi de la comparaison avec les autres sports et comment ça se passe, que ce soit en NBA, en NHL, en MLB, sur les paris sportifs. Alors la règle en NFL, elle est relativement simple. Les joueurs, le personnel encadrant, bref, les membres de la NFL n'ont pas le droit de parier sur n'importe quel sport. Il n'y a aucun sport qui leur est autorisé. Ils n'ont tout simplement pas le droit de faire de paris sportifs, à l'exception des courses de chevaux, des courses de chiens et des casinos en ligne. Mais sur les paris sportifs, ils n'ont pas le droit de parier. Et encore, quand on dit les courses de chevaux, les courses de chiens, etc., ils n'ont pas le droit de parier s'ils sont dans l'enceinte de leur centre d'entraînement, d'un stade NFL, etc., etc. Il faut qu'ils soient chez eux sur leur temps libre. Voilà. Et c'est vraiment très, très, très restreint. Ils peuvent pas parier sur du foot, ils peuvent pas parier sur du basket, ils peuvent pas parier sur du hockey. Ils n'ont pas le droit. Si jamais ils sont pris, que ce soit eux ou quelqu'un de leur famille à qui ils auraient emprunté le nom pour pouvoir parier, s'ils se font prendre la main dans le sac, eh bien, c'est des sanctions qui peuvent aller jusqu'à au moins un an de suspension. C'est ce qui est arrivé encore cette semaine à Isaiah Rodgers des Colts, à Rashod Berry des Colts aussi, qui ont pris une sanction, ce qu'ils appellent une sanction illimitée. En fait, c'est minimum un an et au bout d'un an, on revoit si le joueur peut réintégrer la NFL ou pas. C'est ce qui était arrivé à Calvin Ridley et on en est cette année au 9e joueur déjà qui est suspendu pour au moins 6 matchs dans la NFL. Mon cher Yaya, est-ce que toi, cette politique ultra répressive de la NFL, il faut savoir que même au niveau des rookies, ils ont des stages pour apprendre à ne pas parier. Le pari, c'est mal, tu vois. Ils ont des stages entiers, les rookies, pour leur apprendre cette règle d'interdiction des paris. Est-ce que toi, ça te paraît un peu too much? Si tu veux vraiment mon avis le plus sincère possible, c'est de la tartufferie. Je vous laisse relire Tartuffe Tartuffe, de de Molière, Molière, bien sûr. Jean-Baptiste Poquelin. Et qui nous manque Euh, à tous.
Et Si, oui, on a fait des si un jour le pauvre Jean-Baptiste avait pensé qu'il serait cité dans un podcast NFL, alors là, c'est... oui, surtout qu'on a fêté il y a pas longtemps ses 400 ans, je crois, ou les 400 ans de sa mort, enfin bref. Jean-Michel à peu près sort de ce corps. Hem, il y a plusieurs choses. Premièrement, sur le côté répressif, la NFL protège ses intérêts. On sait que, la No Fun League, comme je l'ai rappelé, le surnom de la NFL la semaine dernière, heu, est extrêmement vigilante à protéger ses intérêts. Donc elle veut éviter tout scandale, donc elle l'a f plus blanc que blanc. Bon, OK, ils décident, tout ça. Sauf que, on n'est pas dupe, c'est sur les paris en ligne. Oui, On sait très bien que c'est un petit peu dans la tradition, américaine de parier sur tout et n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, ils préfèrent quoi? On sait très bien qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont pas forcément très bien intentionnés. Il y a des bookmakers, non officiels, ça a toujours existé. Et là, ils veulent pas que ce soit en ligne parce que c'est beaucoup plus traçable. mmh, À partir du moment où tu ne te fais pas avoir, tout ça, c'est comme j'ai pas envie d'aller sur d'autres sujets, mais on va prendre un cas, la prostitution, c'est interdit de le faire. Le nombre de joueurs qui le fait, voilà, c'est et incroyable. Yaya tient les comptes, hein. Il a les noms de tout le monde, hein. Il a des petits carnets à la maison, vous le voyez pas, mais il Non, en mais a. je vais juste reprendre un de mes joueurs préférés qui envoyait des prostituées dans l'hôtel de l'équipe adverse dans les années 80, Lawrence Taylor. Voilà, c'est connu, reconnu, et il s'en vante. Et Dieu sait si Ah, c'était un immense joueur, hein, ce qui n'enlève rien à son talent. oui, mais bon, bref, qui n'était pas forcément très très fréquentable non plus, hein, mais bon, bref. Mais voilà, ça fait partie des jeunes, mais d'interdire tous les paris. Et puis les gars, le but, c'est vraiment surtout que, il n'y ait pas de vagues qui reviennent sur Roger Goodell. Mais à côté de Mmh. ça, un joueur qui va frapper sa femme, bah, tu vas lui donner Voilà, 6 et matchs. oui, et oui. Mais pour moi, c'est 2 poids 2 mesures, tu vois? Et en fait, le côté pari a un côté mafieux autour parce que c'est les bookmakers, d'antan, avant que ce soit en ligne et peut-être un peu plus clean en ligne, je sais pas, mais moins de contrôle de jeu. Voilà, tu me demandais tout à l'heure mon avis sur le jeu, et enfin sur les paris et sur le jeu en général. On sait qu'il y a le plus grand joueur de la NBA et c'est évoqué dans un documentaire à sa gloire, donc Michael Jordan, a un petit peu quelques problèmes avec le pari, avait des Mmh. problèmes avec les paris. Hem Et à l'époque, il y avait pas internet, donc c'était pas en ligne. Donc on sait que, par exemple, en ligue française, il y a des joueurs qui se sont fait toper, qui se sont fait taper sur les doigts. Ça a été étouffé, mais il y a eu quelques joueurs qui auraient parié, pas beaucoup. Donc c'est des gamins, faut pas oublier que c'est des gamins qui ont eu un niveau académique Quelle truqué. heure, voilà, quelle heure. Non, mais on va appeler un chat un chat, c'est truqué. Il y a des gamins qui ont été dans des cours qui n'existaient pas. Donc, tu as beau leur donner tous les trucs, je suis sûr que pendant les séminaires de rookies, ils doivent dormir et ça doit bien les faire rigoler. Et puis voilà, ils parient parce que on parlait de la santé des joueurs. Je pense que niveau commotion, ça aide pas. Donc, pour moi, je pense que le fait de parier, d'interdire le pari, pourquoi pas, sur tous les sports. C'est ça. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt aujourd'hui? Parce que préserver la ligue, ça s'entend. Pas parier sur son sport parce que tu es tenté toi-même de potentiellement C'est pour changer le protéger les match. gamins. Non mais Pour moi, c'est d'accord. pour protéger les gamins. Non, non, Mais mais en gros, c'est interdire de parier l'engrenage. sur du ski alpin, bon,
C'est pas, tu vois, c'est pas Tom Brady. On va prendre un retraité comme ça. On va pas nous accuser d'avoir accusé un joueur à tort. C'est pas Tom Brady qui va monter sur les skis et descendre la pente, quoi. Donc bon, il pourra rien pas faire grand Non, chose mais sur le je résultat de la suis. compétition. Non, mais le problème, c'est que c'est l'escalade. Et puis, encore une fois, c'est culturel. En fait, si on va arrêter de prendre le prisme euh, de personnes lambda comme nous, les mecs, après les entraînements, ils font que ça, ils font que des paris l'un sur l'autre, Hum, les uns sur les autres. Moi, tu parlais de NBA, moi je vais parler des sujets que je connais. Les mecs, ils font des concours de shoot hum. et ils parient, mais des sommes, t'imagines même pas, c'est ton PEL, quoi. Sur un. Voilà. Mais Et Dieu sait qu'il est rempli ton PEL. oh bah oui, tiens, tu penses. Et t'as quand même, puisque tu parles des autres sports, je vais faire le pont avec les autres sports. Donc en NBA, il est interdit de parier sur la NBA uniquement. Les joueurs Oui. NBA ont le droit de parier sur la NFL, par exemple. C'est autorisé. En NHL, c'est la même chose. En baseball, c'est un tout petit peu plus restrictif puisqu'ils n'ont pas le droit de parier sur le baseball. Je crois que c'est en entier, donc c'est aussi bien la MLB que la NCAA, etc. Et sur le Et que les ligues softball. mineures. Voilà. Et sur le softball aussi. Donc, ils n'ont pas le droit de parler sur tout ce qui est baseball et softball. Donc, je pense que même les ligues étrangères, Japon, etc., ça doit être interdit. Ceci étant dit, ça reste quand même beaucoup plus ouvert. Ils peuvent parier sur la NFL alors que tu es joueur MLB. C'est tout à fait possible. Alors après, il y a des restrictions. Par exemple, t'as pas le droit de parier si tu es dans ton centre d'entraînement ou si tu es dans un stade MLB ou des choses comme ça. Mais Comment tu, si comment t'es tu chez toi, le, comment si tu t'es comment le tu le géocol contrôles? le géolocalise, bah c'est oui, c'est selon, je pense, l'heure après avec l'adresse IP où tu t'es connecté, avec le machin tout. Ouais, Mais ouais, en gros, c'est juste un truc pour se déculpabiliser et puis tu te fais choper, bah, tu morfles pour tous les autres, quoi. la vraie question, c'est, on avait eu l'an dernier un débat quand Calvin Ridley avait été sanctionné. Beaucoup avaient dit, bah, au moins de mettre un an de suspension ferme, ça va calmer tout le monde et au moins ça fera un exemple. Le fait est qu'un an plus tard, on se retrouve avec 9 joueurs suspendus. Alors certains pour 6 matchs parce que c'est des paris qui ne sont pas faits sur la NFL, d'autres avec un an parce que c'est des paris faits sur la NFL. Il en reste pas moins qu'on est actuellement à presque une dizaine de joueurs suspendus pour tout ou partie de la saison prochaine. Est-ce que vraiment ce genre de sanction, du coup, est dissuasif? Est-ce que l'an prochain, on n'en aura pas 20, 30 ou 40? Les mecs, ils ont, Est-ce que enfin, c'est pas une ouais. chasse aux sorcières, tu vois? Est-ce que finalement Non, ils se battent pas je pense contre que des moulins à vent, quoi, tu vois? Au oui, ils se final. battent comme des moulins à vent pour faire un effet d'annonce et dire on fait ça. Moi, j'ai une question, et moi, j'ai une contre-question. Oui. Contre Les Uno. joueurs des, oui, oui, tout à fait. Les joueurs des Raiders qui, eux, habitent à Las Vegas et où Las Vegas, enfin, le pari est autorisé. C'est le seul Voilà. État où le pari Il y a le New réellement est Jersey. autorisé. Il y a le New Jersey aussi. C'est autorisé. Oui, le New Jersey n'existe pas, hein. N'oublie pas que c'est l'équivalent de la Belgique pour la France. Donc, Il y a que quelques, oui, parce que ça c'est important. Avant que tu poses ta question, c'est quand même important parce qu'il y a que quelques États, faut le rappeler, où le pari est légal aux États-Unis. ouais. C'est pas légalisé en France. Donc, Nous en France, on a l'Argel qui légalise les paris sportifs et encore, il ouais. y a des bookmakers non autorisés qui sont sur le marché français, mais on va pas rentrer dans le détail. Mais aux États-Unis, c'est vraiment cantonné à quelques États les paris sportifs. Ouais. Alors donc oui, mais quand je te parle de jeux, je te parle de vrais bookmakers, un peu comme Hmm, quand tu vas, en physique, Angleterre, ouais. quoi. Ou en Belgique, Donc ou oui, physique, ouais. donc le mec, il va aller mettre, son salaire sur un match NFL. Quel contrôle? Est-ce que là, c'est autorisé? Normalement, non, c'est interdit. Bah, voilà. Donc c'est Normalement, c'est interdit puisque ça ne touche pas que oui, les mais paris en ligne, mais tous les paris. Mais après, effectivement, si le gars donne 15 000 euros à un pote que personne connaît, il lui donne 150 000 dollars à mettre sur un match et c'est le pote qui va chez le bookmaker, bon, bah, il y aura pas de, je pense qu'il y aura pas il y aura pas de suivi, hein. je prends un exemple. Un joueur des Raiders, il y a un match, je sais pas moi, il y a un joueur de c'est un exemple, hein, Ouais. Il monsieur parie Google. sur la victoire des Raiders. Déjà, c'est louche comme pari.
Non, il parie sur la défaite des Raiders parce que Jimmy Garoppolo est sur une jambe. Alors ça, c'est C'est un ultra délit hypothétique parce d'initié. que Voilà. ultra hypothétique. Ou alors qu'il y a Tom Brady qui signe là-bas bref, pour remplacer Jimmy G. Mais voilà, tu vois, ces genres de choses, il aura peut-être des infos. Enfin, tu Ouais, vois, alors normalement, c'est pas. Alors dans la gambling policy de la NFL, il est aussi dit que les joueurs n'ont pas le droit, mais ça c'est pareil en NBA et tout, n'ont pas le droit de partager des informations qu'ils sauraient. Par exemple, tel joueur est blessé. Tu sais à l'entraînement du jeudi que le joueur sera blessé, il jouera pas. T'as pas le droit de le dire à tes potes pour qu'ils placent des paris avant que les bookmakers ajustent les comment codes. on le sait? Mais Comment oui, on le non mais sait? c'est invérifiable, on est bien d'accord. C'est pour ça que je te dis. Et Est-ce que c'est j'ai pas un... une lutte contre des moulins avant finalement? Ah ben pour moi, si. Et puis, euh, moi, je veux bien, mais on va parler de la NBA. On va faire une digression encore sur la NBA. En 2002, je pense que du côté de Sacramento, on s'est toujours pas remis. Il y a un arbitre qui avait parié sur le match, qu'il arbitrait. Et les Lakers ont gagné contre Sacramento. Là, ça pose un autre niveau de Bon, problème, là. il a fini en tôle, cet arbitre. OK. Mais voilà, c'est une digression, mais il a mis combien de temps Oui, avant c'est d'être ça. démasqué? C'est ça. C'est que après, on va te dire, bah oui, mais il y a certaines, tu vois, on va reprendre là, par exemple, tu prends les Lions qui ont 4 joueurs qui ont été pris la main dans le sac il y a quelques semaines de ça. Il faisait pas exprès Euh, de perdre, les Lions. Hein. C'est les Lions. Ça n'a rien à voir avec les paris. Salut Benjamin Bernard, si tu nous écoutes. On te salue bien bas. Mais tu vois, on dit, bah voilà, on va prendre les joueurs des Lions, mais il y en a des dizaines d'autres probablement dans toutes les autres équipes NFL qui seront jamais embêtés. Donc là, tu as une question de justice aussi entre celui qui se fait prendre et celui qui se fait pas prendre. Bref, c'est un problème Et qui, je à mon prends, avis, n'a pas fini de durer, hein. ouais, je prends un autre exemple. Tu vois, il y a une équipe qui, entre eux, font une Fantasy League avec de l'argent en jeu. Oui, alors la Fantasy League est interdite aussi pour les joueurs NFL. Ouais, Ils bah, n'ont pas le droit, même s'il n'y a pas d'argent, ils n'ont pas le droit de faire de Fantasy League normalement, c'est interdit. je ne savais Dans la, pas. Oh là là. dans la gambling Et policy, c'est interdit de No faire. Fun League. Hein. Ouais, voilà. Ils n'ont pas le droit de. Voilà, c'est un privilège qui est réservé à TF1 et aux médias français. Nous, on a le droit de jouer à la fantasy, même sans argent, juste pour le plaisir de perdre. Ouais. Autre sujet, on va en parler juste rapidement parce que c'est un sujet qui est tombé là il y a quelques heures de ça. Breaking Euh, news. la breaking news, tout à fait, c'est tombé mercredi dans la matinée en France. Oui. M6, le groupe M6 rachète les droits de la NFL pour les 3 ans à venir. Et je dis bien le groupe M6, hein, parce que c'est pas juste la chaîne M6. Il y Oui. aura, donc ça avait été publié sur notre site notamment, et il y a eu un communiqué du groupe M6 donc dans l'après-midi de mercredi qui a confirmé cette nouvelle. Le Super Bowl sera donc visible en clair sur M6 dans la nuit du 11 au 12 février 2024. Il y aura des matchs de play-off sur W9 et un match en clair le dimanche sur la plateforme de streaming 6play. Euh, L'équipe perd donc les droits de la NFL. Il n'y aura plus de match du tout sur l'équipe TV. Pour ceux qui s'inquiètent pour Peter Anderson, rassurez-vous, vous le retrouverez sur les antennes de beIN Sport. Il va retrouver ses premiers amours, puisqu'il était déjà chez beIN il y a quelques temps pour Et reformer il commentait le basket aussi. Hein. oui, 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 pour reformer l'équipe avec Benjamin Bernard et tous les autres qu'on salue. Cette arrivée sur M6, comment tu la vois, toi, Yaya? Plutôt content? Alors, on a vu de tout. On a vu des gens qui étaient contents parce que c'est une chaîne plus généraliste que l'équipe. Il y a plus de canaux. Ils ont M6, ils ont W9, ils ont Sister notamment sur la TNT. Mais et d'autres qui étaient plus chafouins. Alors, t'es dans quel camp, toi? Les chafouins ou les optimistes? Bah, moi, je suis plutôt chafouin parce que c'était en direct sur la TNT. C'était une superbe exposition. Je sais qu'autour de moi, des gens qui kiffaient bien et qui s'étaient mis à la NFL pour ça. Parce que il y avait le storytelling du match
Et surtout, il y avait les matchs de play-off et beaucoup de matchs de play-off, quoi. Mm. Et là, on... Moi, ce qui va manquer, à mon avis, et là je vais te rejoindre totalement dans le côté chafouin, et on n'a rien contre nos amis du groupe M6, on s'entend bien, Non, mais c'est que faut faire la pour démarche moi, d'aller sur le 6 play, quoi. voilà, c'est ça. C'est que là, tu perds un match en clair que tout le monde pouvait avoir en allumant sa télé, et tu es obligé d'aller sur une plateforme de streaming pour regarder volontairement ça. C'est-à-dire que tu perds les gens qui zappent. Ceux qui passaient comme ça sur la chaîne en disant, oh bah tiens, du football américain, tiens, je vais regarder, ça n'existera plus, puisque là, tu es obligé d'y aller. Tu dois faire l'effort d'aller sur la plateforme de streaming avant de trouver le match. Plateforme de streaming qui, malheureusement, en plus, n'est pas réputée pour être la plus fiable qui soit sur le l'arc TNT en plus, hein, soit dit en passant. Il y en a beaucoup qui nous disent, Bah, je connais pas. ah bah, moi, je connais un petit peu, c'est vrai que ça n'a pas toujours été très fiable. Mais bon, on va leur prêter ce bénéfice du doute là, on va se dire que tout va très bien marcher tous les dimanches. Voilà. Après, attention, M6 et TF1, je crois qu'ils voulaient Il y avait une fusionner. fusion, ouais. Ouais. Donc, du coup, tu vois, ça rentre dans le groupe TF1, donc ça Mais peut. justement, il n'y a pas assez de canaux. Ils pourraient pas en prendre un le dimanche soir sur Sister ou sur W9 pour passer un match à NFL, sérieusement? Moi, je vais faire le vieux schnock. Je pense, sincèrement, que la France n'est pas un pays de sport. Que même si elle est JO, tu vois, le nombre de personnes que tu entends qui disent qu'ils veulent partir de Paris parce que les JO, parce que il y a ça déjà. Regarde aujourd'hui pour avoir du sport en libre. Même Roland Garros s'est mis sur France 4. À part le Tour de France, un petit peu Roland Garros, qu'est-ce que tu vois? Avant, tu avais tout le samedi après-midi qui était consacré. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, c'était tout le samedi après-midi. Tu avais le samedi après-midi, le dimanche Il y après-midi. avait Dimanche Sport sur France 2, ouais, avec du rugby, avec du. Alors il y a encore un peu Voilà. de rugby avec les Six Nations, avec la Coupe Voilà, d'Europe, avec tout ça ça. fait partie des sports. Et aujourd'hui, bah voilà, et aujourd'hui, le problème, En c'est, football, tu n'as plus rien quasiment. T'as plus la Ligue ouais, des Champions qui avant était sur TF1, t'as plus bah, tout ça. je crois qu'elle revient, enfin, un truc comme ça. Je sais Enfin, plus. Mais pour voir en un fait, match de Coupe d'Europe ou truc comme ça, t'en as un par semaine sur RMC Story ou quelque chose comme ça. Tu vois, ouais, mais le truc, c'est que le sport est devenu tellement cher que maintenant, voilà. Et là, pour une fois, il y a une occasion avec un sport qui était pas trop cher, parce que si c'était si cher que ça, bah, soit ils le prenaient pas, soit ils le diffusaient pas sur un canal de streaming. Donc voilà, je pense que la NFL, parce que c'est la NFL, ne fait pas forcément le choix de l'exposition. Je pense que l'exposition sera moins bonne que sur équipe. l'équipe, qui était une chaîne de sport. Bon, Parce à qu'on voir. avait, il y Après, avait beaucoup de plaintes, il y avait beaucoup de plaintes aussi. Je me rappelle d'un débat un jour parce que l'équipe n'avait pas diffusé le début d'un match. Alors j'ai plus le match. Il y avait un match de football de Coupe d'Espagne en même temps et ça s'était monté dessus et donc du coup ils n'avaient pas diffusé le début du match. C'était un match de play-off en plus si je me souviens bien. Donc il y avait eu des débats. Tout n'était sans doute pas parfait sur l'équipe, mais c'est vrai qu'on avait ouais. l'avantage d'avoir un match par mais, semaine. mais l'équipe, avec ses canaux à côté, Ils avaient ses l'équipe canaux live, oui, où tu pouvais équipe aller. live, Ouais, qui permet, et notre Charles National a commenté un match. tout à fait, tout à fait. Donc, Après, on n'a rien contre le groupe M6. S'ils veulent nous appeler, on sera dispo aussi, hein, y a pas de problème. oui, mais totalement. Même moi, je peux me déplacer, voilà, il n'y a pas de souci. Après, bon, L'appel est lancé à Vincent après, Coeffet et toutes les équipes d'M6. faut juste une chose, qu'il n'y ait pas Deshaun Watson, parce que bon, on va parler de sujets qui fâchent. Mais plaisanteries mises à part, on va arrêter les plaisanteries. Euh, le fait d'être mis sur plateforme, Moi, c'est ça qui me gêne. Honnêtement, ils auraient ouais. dit il y a un match par semaine sur W9, par exemple. Bon, j'aurais rien trouvé trop à redire. Alors là, il y aura quand même. Alors, j'ai plus le plan en tête, mais je crois que c'est deux ou trois matchs de playoff sur W9. Hein.
Ouais, surtout que pour retrouver quoi? Pour retrouver des rediffs de rediffs, quoi, tu vois? Oui, oui, c'est ça. Donc effectivement, après j'entends qu'il y a un coût qu'il faut rentabiliser. Je reste persuadé qu'il y a une place pour ce sport, surtout le dimanche soir, que ça peut être une super contre-programmation, un programme d'attente. Voilà, c'est de l'access prime time. Donc, pour moi, il y a un vrai truc à faire. Et tu peux donner une image autour de ça à ton antenne. C'est-à-dire que voilà, tu mets une image un peu cool avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui en plus collait normalement à l'image du groupe M6, qui est au début créé pour être une chaîne plutôt de jeunes, plutôt tout ça, quoi, tu vois, avec des Ouais, programmes tout à fait. destinés plutôt pour les jeunes adultes, etc. Et là, ouais, bon après, peut-être qu'avec l'engouement, si ça se trouve, ils reviendront et puis ils décideront d'aller sur un canal plus accessible. Le côté de diffusion en plateforme de streaming est un petit peu gênant, mais ça doit être parce qu'on est trop vieux pour ce genre de truc, si ça se trouve. Tu vois. Bah, Ça se fait beaucoup maintenant les diffusions sur plateforme de streaming. C'est nous qui oui, sommes mais trop vieux. j'ai envie de te dire, dans ce cas-là, que la NFL mette des trucs sur YouTube ou voilà, on sait que Hmm. ça va arriver. Oui, Moi, je sais qu'à un moment, les matchs à Londres étaient diffusés en streaming sur Yahoo ouais. à l'époque. Et voilà, ça permettait de voir des choses. Bah, j'ai peur que beaucoup de personnes vont aller plutôt vers le League Pass. Et s'ils n'ont pas la ou Bein Sport, plutôt les personnes, les aficionados vont aller plutôt. Déjà que le but, c'était vraiment de donner accès et donner envie à des nouvelles personnes. Parce que en vrai, on va dire ce qui est, hein, les vrais fans, ils allaient voir sur beIN Sport, le Red Zone. Ouais. À Eh part oui. si c'était un match, ou alors les vrais die hard, c'est le League Pass. Ouais, ouais, ouais. Sachant que beIN Sport n'a pas encore communiqué sur leur contrat avec la NFL arrive à expiration bah, il est déjà arrivé à expiration en fait. Il doit être renouvelé pour la saison prochaine. Bah, Euh, d'ailleurs, M6 a récupéré le Hard Knocks. Oui, voilà. Alors oui, je finis sur Bein. Effectivement, c'est ça qui est intéressant de préciser aussi. Et Bein Sport est en très bonne voie, d'après des sources internes à Bein, en très bonne voie pour continuer à passer le Red Zone, les Sunday Night Football, les Monday Night Football, les Thursday Night Football, bref, Bah, toute l'offre de la NFL avec évidemment l'intégralité des playoffs et du alors, Super Bowl. on peut le dire, Lionel Buton, qui s'occupe de ça chez beIN, c'est un gars qui est tellement fort dans ce qu'il fait. C'est un peu le David Cosette du football américain. Tu vois, David Cosette, c'est la référence du basket en France. Et lui, voilà, il fait ça depuis des années. Quand il a repris sur Canal, il a relancé des choses à l'époque. Et honnêtement, c'est plus qu'excellent, quoi. Et donc, et tu as raison, Hard Knocks sera aussi sur Sisplay, sur la plateforme de streaming. Il y aura Hard Knocks et il y aura aussi des résumés de matchs ou des meilleures actions des autres matchs qui n'auront pas été diffusés sur Sisplay qui seront disponibles sur la plateforme du groupe M6 également. Donc ça reste quand même une offre assez large. Il faut quand même le signaler. Et donc, l'info du jour, l'info de la semaine, c'est que la NFL quitte l'équipe pour débarquer sur M6. Avant de refermer le podcast, mon cher Yaya, juste rappeler le rendez-vous des mousquetaires de la semaine, puisque Oui, ils vont rejouer dimanche. Ils ont gagné la semaine dernière, les mousquetaires, à Paris. Une ouais. victoire 28-23, si je dis pas de bêtises. C'était contre 27? Hambourg. 27, non? 27-23, 27-23, oui, peut-être. Oui, c'est ça, t'as raison. 27-23. Ouais. Contre Hambourg, ils étaient menés 10-0, ils sont revenus dans le match, ils ont gagné. Ils vont jouer ce dimanche contre Stuttgart, le match retour, puisqu'ils ont déjà perdu à Jambouin. Stuttgart qui est sur 4 victoires, 0 défaites depuis le début de la saison, donc ça va être un gros choc
en Allemagne pour les Mousquetaires. Et puis, avant de refermer aussi ce podcast, un petit coucou aux Black Panthers de Thonon-les-Bains qui sont devenus champions de France en battant les Blue Stars de Marseille en finale de D1 Elite, avec notamment Léo Sartel qui nous avait fait l'honneur d'être sur nos antennes pendant plusieurs lives. Alors il n'a pas joué énormément cette saison parce qu'il a été blessé, Léo, mais il fait toujours partie de l'effectif des Black Panthers qui sont donc champions de France pour la 4e fois de leur histoire. Voilà, un petit bonjour au Black Pea. Mon cher Yaya, un grand merci pour ton expertise. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast NFL. En attendant les amis, portez-vous bien. Salut, salut. Ciao les filles et John.